l'équipe nationale. N'est-ce pas, Zouglou Zouglou, Momo de Londres, Philippe Mario Charvet et tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à la place du ministre René Dibi, homme charismatique, qui est devenu aujourd'hui, après sa retraite, chef du village et représentant de Leboutou, il y a Adjemé Silas. Armement installé ministre de la jeunesse, ministre des sports et du cadre de vie par les armes, un homme médiocre. Il y a en dessous de lui le président de la FIF qui était Dieng Ousenou, qui était avec l'équipe du national de Côte d'Ivoire, qui avait de l'expérience, qui avait ce qu'on appelle le volontariat, qui avait le patriotisme et qui avait l'intelligence de rendre à César ce qui était à César, donc à la Côte d'Ivoire ce qui était à la Côte d'Ivoire. Il embellissait le sport national. Sous Dieng Ousenou, président de la FIFA, on parlait d'ASEC Africa, on parlait de Stella, on parlait des stades, on parlait de tout ce qu'il y avait. De SOA, tout ce qu'il y avait. Et après lui, il y avait naturellement le sélectionneur national qui était M. Yo Massia. Aujourd'hui, à leur place, ils ont mis Idriss Diallo, un homme vite, un affairiste, un politicien, et naturellement, Emes Faye, ancien footballeur, ex-international ivoirien. Mais de ce groupe-là, on a connu, quand nous étions jeunes, à ce groupe que nous connaissons, il y a un fossé. Un fossé parce que le monde a évolué. Un fossé parce qu'aujourd'hui, nous avons accès à tout. Ce que nos joueurs hier n'avaient pas, eux, ils l'ont. Les contrats que les gens signaient, je veux parler de Laurent Pocou de 84 et autres, eux, ils le faisaient. Aujourd'hui, on parle des gens comme Didier Drogba, on parle des gens comme Amad Diallo et autres. Mais hier, quand la Côte d'Ivoire jouait, il y avait une équipe type. On peut fermer les yeux et puis citer les joueurs. Les Ivoiriens connaissaient qui jouait. Les Sekou Fofana, les Alain Guamene, les Kassi Kwadio Lucien. On parlait de tout cela. Mais aujourd'hui, tu demandes à un Ivoirien quelle est l'équipe type de la Côte d'Ivoire, il bègue. Il bégait parce qu'il ne sait pas ce qu'il va te dire. Puisque le sélectionneur n'a pas les mains libres pour faire ce qu'il fait. Quand le général Gueye est arrivé que la Côte d'Ivoire a échoué très loin, il a fait venir les Amours à Zabakro. Parce que c'est le contribuable ivoirien qui les envoie en mission. C'est des soldats. Et c'est dans cette ambiance-là que je prends la parole pour poser la question à celui qui fait office de premier responsable. Par défaut, Adjemé Silas, qui est fils de Dabou, comme René Dibi, de savoir où est passée l'équipe nationale. Alors, quand je pose la question de savoir où est passée l'équipe nationale, j'ai pris la peine d'abord de m'adresser à lui en Adjoukou. Et c'est un Zadjoukou comme moi. Parce que trop familier à lui, décidé de m'apporter des réponses que j'ai pris le temps d'écouter, autant qu'il soit. Mais d'abord, avant de commencer, je voulais répondre à ces gens-là. Adjemé Silas, un m'a posé la question de savoir est-ce que c'est moi qui ai envoyé Adjemé Silas à l'équipe nationale? Est-ce que c'est moi qui ai envoyé Adjemé Silas au mondial? Est-ce qu'un autre m'a demandé si Adjemé Silas porte des marques? Mais quand tu ne portes pas des marques, quand tu n'as pas de qualité, quand tu n'as pas l'intelligence suffisante, quand tu n'as pas le charisme de gérer un pays dans son équipe nationale, tu t'abstiens d'y aller. La vie est un choix. Moi, je choisis aujourd'hui de mettre ma vie en jeu pour mon pays et je l'assume. Alors, celui qui me pose la question de savoir si c'est moi qui ai envoyé Adjemé Silas, je vais lui dire oui, c'est moi qui l'ai envoyé. Parce que je n'ai pas besoin d'être en Côte d'Ivoire pour porter le drapeau orange blanc vert. Comme tous ceux qui étaient là au stade, là. Ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire, mais ils portaient la couleur ivoirienne. Tous ceux qui étaient au stade, là, ils chauffaient, ils accompagnaient, ils dansaient pour leur pays. C'est vous qui les avez envoyés. L'idiotie a atteint son parce que l'organisation terroriste qui est là, le RDR, a décidé
de valoriser tout ce qui est médiocrité. C'est pour ça que des gens comme vous n'avaient pas la conscience aisée pour comprendre la douleur de la Côte d'Ivoire. La douleur de la Côte d'Ivoire est sur beaucoup de paramètres. Mais quand l'Ivoirien lambda, qui ne veut pas être proche de tout ce qui est dramatique, politique, qui ne veut pas être proche de tout ce qui est social, qui ne veut pas être proche de tout ce qui est bavardage, se met en écaille, jouit de son équipe nationale, il est important qu'on leur donne des réponses aux questions. Donc, celui qui me pose la question, savoir c'est moi qui va dire, mais là, je vais lui poser la même question. Ceux qui étaient aux États-Unis, là, en maillot orange blanc vert, c'est Hadi Mechelach qui les a déplacés. C'est Alassane Ouattara qui les a déplacés. C'est Idriss Diallo qui les a déplacés. Non. C'est parce que ce qu'ils portent, ce qu'ils transportent, ce qui les envoie, la force qui les pousse, fait partie d'un cercle important qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et je suis ivoirien, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. Donc, oui, j'envoie Hadi Mechelach. Donc, quand il revient de sa comédie, il doit nous rendre compte. Mais, une équipe qui a usé des milliards de la Côte d'Ivoire, l'argent de la sueur de l'Ivoirien, lambda, même ce qui est dans le ventre de sa mère, par respect pour le peuple, en tant que soldat, ils doivent rendre compte. Mais où sont passés les joueurs? Les joueurs sont passés où? Ah, s'ils avaient gagné, ils seraient venus. Mais comme ils ont perdu, ils ont disparu. Aujourd'hui, je vois des vidéos d'un qui s'appelle Amad Diallo qui se promène partout en Côte d'Ivoire. Vous pouvez faire ça au Cameroun, vous pouvez faire ça au Nigeria, vous pouvez faire ça dans n'importe quel pays africain, mais il n'y a que la Côte d'Ivoire parce que nous sommes dans la médiocrité totale. René Dibi était ministre de la jeunesse et des sports. Il avait tout ce qu'il fallait, le charisme, tout. Il ne se promenait pas dans les vestiaires des joueurs. Mais parce que c'était un père aimant, parce que c'était un patriote, il faisait ce qu'il avait à faire. Donc c'est normal, c'est naturel que je demande à Hadi Mechelach où sont passés les joueurs. Et pour ceux qui ont suivi, j'ai fait une petite vidéo à la pour ceux qui n'ont pas compris, pour demander à cet individu-là où était la coupe. Parce que quand on finit le jeu au foot, et qu'on vient dire non, pour la première fois, on arrivait à la 16e de finale, non, depuis longtemps, la Côte d'Ivoire n'arrivait pas, personne n'a... C'est pour ça qu'on vous a envoyé. Mais il fallait nous dire. Mais il fallait le dire aux Ivoiriens, ils allaient se préparer à ne pas rêver. Il fallait dire aux Ivoiriens que votre souhait, c'était que on passe de la phase éliminatoire au 16e de finale. Il fallait dire aux Ivoiriens que votre objectif, c'était juste de montrer au monde que vous pouvez jouer au ballon à 2, 3, 4, 6 ou bien 4, 6, 3 ou je ne sais pas quoi. Mais quand des individus qui se s'orientent de leur âge pensent que parce que l'âge fait l'homme, on va leur dire que non. Tout ce que vous avez dépensé, vos maillots, vos pets magres, vos chaussettes, vos lacets, vos voyages, vos hôtels, ont été la sueur des Ivoiriens. Donc Baba Nicolo a envoyé les terroristes du RDR qui ont préféré faire des business avec des joueurs au lieu de choisir une équipe et fonder cette équipe sur le patriotisme. C'est légitime. Mais vous êtes assez loin de la réalité. Vous êtes très bête pour comprendre ça. Donc, la question qu'on pose, c'est où sont passés les joueurs? Un pays sérieux, une équipe sérieuse, un staff important qui se respecte aurait amené tous les joueurs en Côte d'Ivoire. Aurait fait une conférence de presse pour que les Ivoiriens qui ont pleuré, qui ont sué, d'autres sont morts, comprennent ce qui n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont disparu. Soit sont dans leur club, d'autres sont allés faire ce qu'ils veulent, et 2 ans, 3 ans après, ils vont revenir encore footballeurs. C'est là que se pose le problème de mon patriotisme. Donc, ceux qui sont les laudateurs d'Hadi Mechelach, ces grillons qui disent que non, la Côte d'Ivoire n'était pas en 16e de finale, la Côte d'Ivoire n'avait jamais été, et que c'est Hadi Mechelach qui l'a fait, c'est un mensonge. Et mieux, celui qui a dit que Hadi Mechelach ne peut pas de magre, mais tant mieux. Mais s'il ne peut pas de pain de magre, comment ça se fait-il que aujourd'hui là, en
2015, quand la Côte d'Ivoire, non pas 2015, en 2000, je sais pas quand la Côte d'Ivoire pris la coupe, c'est lui qui a été applaudi et même reconduit parce qu'il était juste un petit ministre délégué. Il était juste un petit boy de RDR. Donc, il faut qu'on comprenne. Les joueurs sont passés où? L'équipe nationale est passée où? Les joueurs vont comprendre. Il faille que ce ministre-là, comme l'a fait ses prédécesseurs, ce ministrion qu'ils ont choisi pour faire l'atalakou du RDR, qu'ils ont choisi pour faire l'obédience au Terrou Sassa Ouattara, viennent expliquer aux Ivoiriens où il a laissé les joueurs. Parce que s'il avait autant de milliards, pourquoi il n'a pas payé son billet pour aller aux États-Unis, au Mexique, au Canada? S'il avait autant de millions, pourquoi il n'est pas là en vacances et il a attendu que l'équipe nationale parte là-bas pour aller prendre des photos, jouer les beaux gosses? S'il avait autant de millions, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé se pavaner là-bas et il a attendu que la Côte d'Ivoire soit avancée dans un match pour aller se promener? Mais c'est parce qu'il est nul. Et c'est parce qu'il est là où il ne faut pas être. Donc, c'est normal que je demande à Adjemé Silas, second ministre des Sports, où se trouve l'équipe nationale. Mais à côté de ça, j'ai vu beaucoup de grillons d'Adjemé Silas venir se justifier pour dire non, un Adjoukrou ne parle pas comme ça, et il faut que je demande pardon à Adjemé Silas. Je ne vais pas parler des enfants là, parce qu'il a des enfants qui meurent autour de lui. Non, non, eux c'est des enfants. Eux, s'ils ne font pas ça, ils ne vont pas manger. Je ne veux pas d'eux. Mais je parle bon, on va dire les grands frères qui se font importants. Il y a un parmi eux qui dit que lui me connaît, qu'un jour, il est venu me trouver à Porto Combo qu'on a travaillé ensemble. Mon frère, c'est pas parce que tu m'as vu à Porto Combo qu'on est camarades. Je ne suis pas ton camarade. Non, je ne suis pas ton camarade. Moi, mes amis, c'est des gens qui disent la vérité. Mes amis, c'est des gens qui sont honnêtes. Mes amis, c'est des gens qui sont patriotes. Mes amis, c'est des gens qui savent l'importance de la codification de toutes choses. Ben oui, tu m'as vu peut-être. Oui, on a travaillé peut-être ensemble. Mais c'est pas toi quelqu'un qui me connaît. Tu m'as vu. Faut dire je t'ai vu. On s'est rencontrés. Mais je te connais pas, moi. Tu es qui? Tu t'es pris pour qui même en fait? Mais tu dis tu es en France. Que tu avais mon numéro, mais tu as jeté mon numéro. Mais il fallait garder mon numéro, il fallait m'appeler. J'allais te dire la même chose que je te dis. Je sais qu'en France, on ne se voit pas. Et surtout dans notre métier en tant qu'agent de sécurité, SIAP et autres, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais tu peux m'appeler si tu es aussi courageux. Tu es présenté, mon frère. Tu es présenté. Tu dis que non, mais celui qui mange, qui vomit, c'est Adjemé Silas. C'est Adjemé Silas, cet individu que Beugre Mambé. Mais quand je dis que Beugre Mambé est vilain, mais Beugre Mambé il est vilain. Non, tu insultes Beugre Mambé, pourquoi il est vilain? Mais Beugre Mambé, il est vilain. C'est pas moi qui le dis, c'est un vilain monsieur. Mais on dit tu insultes quelqu'un. Tu insultes quelqu'un quand il dit des choses ne sont pas vraies. Mais Beugre Mambé est un vilain monsieur. C'est un monsieur méchant. Beugre Mambé est un idiot. Oui, il faut être idiot pour laisser ton peuple se faire massacrer comme on a massacré les Hébriers, casser leurs maisons. Il faut être idiot pour accepter que des étrangers, comme le Terrou Sassa Ouattara, un Burkinabé, viennent ensevelir ton peuple. Beugre Mambé est un idiot. Et il est vilain. C'est pas moi qui le dis, mais il est vilain. Quand je dis à Adjemé Silas, qu'est-ce que c'est une wougoul, une tim-tim, Adjemé Silas, qu'est-ce que c'est une tim-tim, une wougoul. Mais il faut être qu'est-ce que c'est wougoul, tim-tim, pour être en train de passer de parti politique à parti politique. Adjemé Silas, il était un peu d'essayer d'ailleurs. Personne ne le connaissait d'ailleurs. Après, il allait à l'UDPCI pour blaguer un peu gay. Personne ne le connaissait. C'est au FPI, comment s'appelle le grand frère, le doyen, Serge Aero, et puis Moïse Lida Kwasi, on fait de lui un homme. Mais Adjemé Silas, son fils, Harold, mec, Moïse. Mais le nom Moïse, là, il a donné à son fils, parce qu'il était ami à Lida Kwasi Moïse aujourd'hui en prison. Depuis que Lida Kwasi Moïse est en prison, Adjemé Silas, il a fait quoi? Il allait le voir, il a fait quoi? Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est nous, les tim-tim? Tu m'as dit non, faut pas déshabiller Adjemé Silas. Mais habille-le, faut l'habiller alors. Donc, quand même, cette vidéo, c'est juste pour dire à la Côte d'Ivoire de poser la question. Mais l'équipe nationale, ils sont allés jouer ballon. C'est l'argent des Ivoiriens.
mon argent est dedans. Parce que chaque fin du mois, j'envoie l'argent au pays. Et quand j'envoie l'argent au pays, on coupe des ristournes pour le contribuable ivoirien. Donc, mon argent, c'est moi qui envoie à Adjei Maïga pour qu'ils me disent où a passé l'équipe nationale. Mais ils ont fini de jouer. Qu'ils viennent gagner ou pas, il faut qu'ils viennent rendre compte aux Ivoiriens qui pleurent, d'autres meurent. C'est dans les décombres de campement, dans les décombres de la souffrance, dans la pluie, la Côte d'Ivoire, que vous êtes allés jouer. Les Ivoiriens oublient leur souffrance pour vous supporter, mais il faut leur rendre compte. C'est de ça que je parle. Il faut être assez intelligent, assez patriote pour comprendre ça. Moi, je ne suis pas d'avoir des hydratants de Claude. Et puis, ils ont un dénominateur commun. C'est qu'ils ont tous d'Aclaude. Il y a un qui est aux États-Unis, il me dit, mais va, Nicolo, que si tu as des projets, envoie à Adjei Maïga. Mais si Adjei Maïga attend des projets, mais il fallait qu'il passe gagner l'équipe nationale. Ça fait partie de mon projet. Oui, toi qui es aux États-Unis, là, tu dis s'il y a des projets d'avoir Adjei Maïga, mais la victoire des équipes nationales fait partie de mes projets. Pour que je puisse taper ma patine contre beaucoup de peuples. Mais mon avis dedans, il fallait qu'il réussisse, il a échoué ce projet. S'il attend des projets, tu rentres à Dabou, dans le Leboutou, mais ça sent le cadavre. Mais s'il a tant d'argent, il est tant propre, il est tant bien pour faire des projets, pourquoi il ne met pas son grand frère Yed Yang, maire de Dabou, ex-PDCI qui est travaillé au RDE pour faire Dabou? Aujourd'hui, je vous parle de la route de son village, là, il paraît que l'eau a coupé la route. Pourquoi il ne fait pas la route à Claudio? À Claudio, il y a un jeune qui s'appelle Malcolm Adolphe, qui a juste posé la question de savoir, mais Adjei Maïga partage des ambulances à plaque jaune aux gens. Mais chez eux, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de centre de santé. Ils l'ont arrêté. Donc, toi qui es aux États-Unis qui me parle de si tu as des projets, il faut avoir Adjei Maïga, ça c'est des projets, il faut qu'ils les exécutent. Donc, le jeune qui a posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on partage des ambulances alors qu'il n'y a pas d'hôpitaux? On ne met pas la charrue avant les bœufs. Il a arrêté. Donc, de quoi tu parles, toi? Thomas Sankara disait simplement que il ne faut pas suivre les vieux. Parce que les idiots vieillissent. Mais vous êtes des idiots. Votre âge, c'est des chiffres. Moi, j'ai grandi au village, moi. J'ai grandi au village, je ne regrette pas. Moi, je prends de le dire. C'est vous qui avez honte d'être ce que vous êtes. Tu es aux États-Unis, je suis quoi de ça, et puis quoi? Moi, je ne suis pas X de France, je suis Okosimola Nicolo, Etiokui, Eriokui. Adia Pototoli, fils de Leboutou. Je suis Adoukrou, et je suis la je suis fier de l'être. Non, je suis X des États-Unis. Tu sais quoi des États-Unis? Tu n'as pas honte. Le High Central, il faut régler ce problème-là. J'ai vu des petits, non, dit qu'Adjei Maïga, son palmarès, c'est combien les éléphants n'étaient pas là, il est arrivé. C'est son argent. C'est Claude qui joue, c'est le maillot d'Claude qui allait jouer. Et puis, ils sont tous d'Claude. Ah bon? Donc, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, ça ne vous concerne pas. Vous ne savez pas comment on utilise la voix. Vos voix sont fermées. Mais quand il s'agit de Adjei Maïga, vous sortez la voix. Vous êtes tous des poltrons, des lâches. Vous êtes tous des quoi? On n'est pas la même chose. Et puis moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Vous comptez sur quoi même? Non, parce que René Dibi est venu, il a plébiscité. Et puis, en plus, René Dibi, il a la manière, il a le tact, il est intelligent, il a le charisme. Quand il est arrivé, la Côte d'Ivoire a entendu que, il y a une village qui s'appelle Akradio, qui a accompagné les femmes en 92. Mais c'est avec la manière, il n'y avait pas beaucoup de bruit. Vous avez dit non, il n'y avait pas Internet. Mais quand vous êtes arrivé, tous les jours, celui-là se lève, Akradio. Mais qui a fait ça? Ça a dit Maïga. Parce qu'il est nul. Qu'est-ce est nul, l'intime, c'est de ça que je parle. Mais un qui dit non, Adjei Maïga, c'est pas ton camarade. Il perd ton père. Adjei Maïga peut être mon camarade. Ce pseudo ministre des Sports peut être mon camarade. Moi, mes amis, là, ils ne mentent pas. Mes amis, ils ne sont pas égoïstes, ils ne sont pas égocentriques. Mes amis, ils ne peuvent pas te déculotter pour un homme politique. Non, il ne peut jamais être mon père. Mon père est un homme correct. Est un vrai Adoukrou. Mon père, il ne va jamais mettre un enfant en prison parce que il a posé une question. Mon père ne va jamais mettre un enfant en prison parce qu'il ne s'entend pas politiquement. Jamais de la vie. Voilà. Donc, moi, je ne rêve même pas. C'est-à-dire, God forbid. Pourquoi j'ai le camarade Adjei Maïga? Adjei Maïga, c'est qui? Vous n'avez pas compris la vérité. À cause de là. Les informations que j'ai d'Adjei Maïga, c'est les gens d'Claude qui me donnent. C'est les adultes qui me donnent. Et puis moi, je ne parle pas d'Claude. Moi, je parle du Leboutou. Je parle de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai fait ce que vous n'avez jamais fait. Que vos pères, vos grands-pères, vos grands-parents n'ont jamais fait. Moi, je l'ai fait. Quand on tirait en Côte d'Ivoire, vous cachiez là. Baba Nicolo était sur le terrain. Fort.
Et pas de façon clandestine. Parce que le pays nous a appelés, comme le dit notre drapeau. Le chef d'état-major, Mambou Philippe, accompagné de Charles Blé Goudé, du COGEP aujourd'hui, a demandé que tout Ivoirien qui souhaiterait rentrer dans l'armée pour renforcer l'armée vienne. Moi, vous étiez où? J'ai commencé à faire mes vidéos en 2015. Quand personne ne pouvait parler après la Dossi Gang, vous étiez où? Vous étiez où? Je parle de lui qui est aux États-Unis et puis lui qui dit il est en France, il me connaît là. Vous étiez où? Quand il y a qui dit non que en 2020, j'ai divisé à cause de moi là. Quand on attaquait PAS pour tuer les gens, ils ont tué l'enfant d'un fonctionnaire de l'État, une dame. Ils ont attaqué le village de PAS, ils ont attaqué Anyebi, ils ont tué mon frère Obel de Yassa. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Alors aujourd'hui, parce que Ademech là, c'est votre oncle, votre frère, votre paternel ou je ne sais quoi, il prend les milliards de la Côte d'Ivoire. Il s'est dit avec une équipe. Il n'est pas fichu d'accomplir sa mission. On parle et vous avez le temps de venir gueuler et raconter tout et n'importe quoi. Moi, je n'ai pas peur de vous. Demandez à ceux qui me connaissent, moi, je n'ai pas peur de vous. Je vous dis la vérité. Quand les gens sont rentrés en 2020 à Dabou, là, pour agresser les Adjoukrou, Ademech là, il était où? Moi, je peux être son camarade. Pourquoi je... Bensouk, ex-compagnon de Dama Ouattara, ex-ami de la rébellion, qui est aujourd'hui ami de Soro Guillaume, qui était maire de Dabou, il était ami à Ademech là. Il est où aujourd'hui? Ademech là, ça fait quelle démarche? Vous avez un poltron, un lâche, un faux type, un menteur, un égocentrique qui prend son esprit et qui le délègue à vous. Et vous pensez que c'est un chef. Moi, je vais lever les toits d'arrêt qui sont dans votre tête. Ademech n'est pas roi de Dabou. Ademech n'est rien à Dabou. Mais moi, je peux être ami à quelqu'un comme Ademech Silas. Ademech Silas, il était PDCI. Il a fui. Il allait au FDR. Pardon, à l'UDPC, il a fui. Il allait au FPI, il a fui. Il est au FDR aujourd'hui. Et parce que Gbagbo vient à Dabou, Ademech Silas a dit que Gbagbo ne vient pas à Dabou. Quand il criait que non, s'il n'y a pas le nom d'un Ivoirien sur la liste, ça fait quoi? Ah bon? C'est une insulte. Il y a combien de manières d'insulter des gens? Et quand je dis à Dieu, merci là, c'est qu'est-ce que c'est nous, l'intimité, ou vous offusquez que je lui manque de respect. Thomas Sankara disait que même les idiots vieillissent. Et vous êtes tous des idiots, même si vous avez vieilli. Il y a un qui dit que lui, il aime Lowell. C'est le même gars qui dit, il me connaît à Paris. Toi, tu aimes Lowell de quoi? Tu es du Lowell de Akloud. Moi, je ne peux pas dire que je parle de Léboutou, je parle de la Côte d'Ivoire. Un Lowell, tu sais pas ce que ça veut dire. Un Lowell, c'est quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui aime la vérité. Si tu aimais la vérité, tu aurais pu conseiller ton oncle ou ton père ou celui qui donne l'argent à Ademech Silas. Quand tu veux me trouver, tu dis à Porto Combo là, je faisais quoi? Je commandais, je demandais 5 francs, je demandais l'argent, je travaillais. C'est le cas de travail, on s'est trouvé, dit que je suis pas un fainéant. Et je suis un vrai Adjoukou. Donc, dites-nous, Adjé, où est passée l'équipe nationale? C'est de ça qu'il s'agit. Ne mélangez pas le débat. Il y a qui dit, non, lui, le PPA, lui qui est aux États-Unis, le PPACI, et que Babo, mon ami, moi, j'ai une fois dit que je peux PPACI. Moi, je ne suis pas PPACI. J'aime Babo, oui, c'est vrai, j'aime Babo. J'aime Babo comme quelqu'un peut aimer un homme qui marche bien. Babo est un homme intègre. Il a apporté le poids de la Côte d'Ivoire sur l'année, ce qu'il avait donné aujourd'hui. Les souffrances de sa vie. Babo est aujourd'hui devenu un grand père où se reposer, qui a se battre encore. Vous n'avez pas honte. Toi, tu dis que tu es PPA. Toi, tu es PPA, c'est de quoi? Tu es un gros comédien, tu me dis non, faut même t'excuser. Je m'excuse par rapport à quoi? Moi, je n'ai pas peur de vous, hein. Non, il y a un autre qui est dans le noir là-bas, il y a un gars qui vend friperie. Toi qui vends friperie au black là. Tu dis que nos parents nous ont donné des noms, on ne veut pas répondre des noms, on répond à des noms, mon frère, mon nom là, au cause de Nicolas là. Si on te porte ça, tu vas tomber. Parce que ce n'est pas tout le monde qui porte ce nom. Oxymore de Woody, son nom là, si on te met ça, tu vas tomber. Ce n'est pas tout le monde qui porte ce nom. Daniel Tito, si on te donne ce nom, tu vas tomber. Ce n'est pas tout le monde qui porte ce nom. Donc vous, les petits plaisantins d'Ademech Silas qui est en train de crier, non, Ademech Silas, quand il est venu, il a relevé le football, il a fait ceci, il a fait cela. Ademech Silas, quand il n'était pas là, mon frère, où est passée l'équipe nationale? Il n'a qu'à répondre à la question. Pourquoi il n'a pas ramené l'équipe nationale en tant que ministre des Sports, comme vous le dites là, pour répondre aux questions des Ivoiriens? Pourquoi il n'a pas fait cette démarche là pour que les Ivoiriens comprennent que vous les respectez? Mais parce que vous en avez vécu à cause du terrorisme, ça va que vous suivez. Donc fermez vos gueules. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un.
C'est quoi t'as envie de faire? Non, il dit, tu es un enfant. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Adema Silas, c'est qui? Un voleur est un voleur. Il n'y a pas d'âge. Un menteur est un menteur, il n'y a pas d'âge. Un imbécile est un imbécile, il n'y a pas d'âge. Un idiot est un idiot, un con est un con, il n'y a pas d'âge. De quoi vous parlez-vous? Vous pensez que moi, vous allez m'intimider? Et les produits, vous voyez, l'équipe nationale est où? Ils ont fini de jouer. Le maillot, les paires de marque, leurs soins, tout ce qu'ils ont pris, il y a l'argent du contribuable ivoirien. C'est votre argent? C'est l'argent d'Acloge. Ah, donc, quand les gens venaient tuer les gens à Dabou, là, comme Acloge est loin, vous n'étiez pas concernés. Mais pendant ce temps, moi, je parlais, je défendais le bout. Vous dites, non, c'est moi qui ai divisé les gens. C'est pas moi qui envoie les gens aller tuer les gens à Passe. C'est pas moi qui envoie les gens aller tuer les gens à Armebé. C'est pas moi qui envoie les gens aller tuer les gens à Nibi. C'est pas moi qui envoie les gens à envoyer à Dabou faire la guerre. C'est pas moi. Moi, j'ai prévenu. Vous devez me dire merci. Même sur Adema Silas là, je vous ai dit, cette vidéo, c'est une petite partie. Pour résumer tout ce que vous faites là. Moi, les gens qui m'appellent, les mêmes gens qui marchent avec vous, qui m'appellent, il a fait ceci, il a fait cela. Les filles qui grêlent, elles m'appellent. Ah, voilà nos photos, voilà nos photos. Je peux tout mettre ça dehors. Mais je peux être éduqué comme ça, je suis bien élevé. Mais si vous insistez, je vais mettre tout ça sur la place publique. Et vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir. C'est parce que je suis pas dans ce débat-là. Mon débat, c'est de récupérer le pays. C'est que Alassane Ouattara dégage. C'est que les Ivoiriens détruisent le pays. Mon débat, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui m'ont fait confiance, qui ont payé 5 francs, 10 francs, et dont je dois rendre compte. Mon débat, c'est de me battre avec tous les moyens, comme l'hymne national le dit, pour qu'on récupère notre pays. Donc moi, je ne peux pas d'Aclote. Aclote, c'est quoi? C'est un village comme tous les autres villages du Krou. C'est quoi vous connaissez, vous avez Aclote que les autres villages n'ont pas? Ah, donc comme à 2 mètres là, c'est d'Aclote, on ne va pas le toucher. Mais vous plaisez à dire ce que vous voulez, mais quand c'est d'Aclote, vos langues se délient. Quand moi je parle du Léboutou dans la généralité. Et la plupart du temps, ceux qui me suivent, j'ai jamais dit mon village. Pourquoi? Parce que je suis un fils du Léboutou. Quand je parle de la Côte d'Ivoire. Quand je parle de l'Afrique. Quand je parle du racisme. Quand je parle de l'injustice. Voilà mes débats. De quoi vous parlez? Donc, chers frères, l'échec de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, je demande à Adema Silas où sont passées l'équipe nationale. Pardon, où est passée l'équipe nationale? Ils doivent venir en Côte d'Ivoire tous au complet. De leur ministre à leur président de FIF, de président de FIF à leur sélectionneur, aux joueurs, au staff, pour rendre compte, comme Gueye l'a fait dans à Zabakro. Mais vous finissez, les enfants vont jouer, ils ont fini, ils sont allés où ils veulent, ils narguent les Ivoiriens, ils font ce qu'ils veulent, et vous allez vous expliquer quoi et quoi. Pour le combat d'Adema Silas, on va parler de lui, mais pas aujourd'hui. À Dabou, il y a 78 jeunes qui ont été emprisonnés. Parce que Adema Silas trouvait que cela pouvait lui barrer la route. C'est ça que je parle. Moi, j'ai décidé, par respect pour les Ivoiriens qui m'ont demandé, Baba Nicolo, taisez-vous, le mettez. J'ai décidé de prendre la parole lorsque c'est de l'or par rapport au silence. Et donc, moi, principalement, que ce soit toi qui dis tu me connais, tu dis tu es venu à Porto-Combo, on attend, tu me connais, à Porto-Combo, tu es venu avec quel papier? Frère, quand tu es venu me voir à Porto-Combo, tu es avec quel papier? Tu sais combien de personnes je travaille par jour? Tu sautes, qu'est-ce qu'il Nyambo, il y a une tim. Mais il est Tchana. Tu dis non, j'ai son numéro, j'ai pas dit. Mais il fallait garder mon numéro pour m'appeler pour comprendre à qui tu parles. Ah, parce que tu m'as trouvé au ton âge, tu me connais pas. Tu m'as vu, ça veut pas dire que tu me connais. Celui qui est aux États-Unis, non, petit frère, que Dieu t'accompagne. Mon ami, garde tes prières pour toi. Dieu l'accompagne tout le monde, même les voleurs, Dieu l'accompagne. Même Satan, Dieu l'accompagne. Même Judas, Dieu l'accompagnait. Même Lucifer, Dieu l'accompagne. Garde tes prières pour toi. Ce que je vous demande, où est passée l'équipe nationale? Adema Silas, les Ivoiriens devaient jouer le match le mardi. Mais le dimanche, il avait déjà quitté l'équipe. René Dibi, Sénégal 92, il est resté jusqu'au dernier jour. René Dibi, en Sénégal 92, il avait toute la force, tout le charisme de gérer l'équipe nationale. René Dibi, Sénégal 92, il est revenu avec la coupe. Adé, tu as envoyé quelle coupe? Quand tu es parti même avant où on vous a gagné 4-0, puis les Ivoiriens sont levés, vous avez pris la coupe, c'est ton acquis.
quand tu es venu là, qui t'a valorisé? Tu parlais à tous les villages, c'est moi, Nicolas, qui parlait de toi. Ceux qui parlent à Adémès là, c'est moi qui parlais de lui. Demandez à ces petits laudateurs là, les petits grillons qui sont autour de lui là-bas. Je ne parle pas de passer, c'est mes enfants. Et bon, c'est des petits. Mais je parle de ces vieillards là, ces idiots qui pensent qu'ils sont, parce qu'ils sont, non, on est votre grand frère. Un adulte, c'est ce que ça veut dire. C'est un homme qui est intègre, c'est un homme qui est intelligent, c'est un homme qui est impartial, c'est un homme qui est très correct. Moi, je ne suis pas ton camarade. Il y a un qui, aux États-Unis, dit non, tu te caches derrière ta caméra. Quand tu parlais derrière quoi? Je me cache derrière ma caméra. Quand tu parlais derrière quoi? Devant ta caméra. Tu vois comme tu es stupide. Vous êtes des grands frères. Vous vous appelez grands frères, mais vous êtes tous cons, vous êtes tous bêtes. Ah, donc parce que ça dit d'Aclaude. Oh! Pourquoi la Koudia à Claude? Le Leboutou compte combien de villages? La Côte d'Ivoire compte combien de villages? Les frontières de la Côte d'Ivoire sont combien de frontières? Le nombre d'ethnies en Côte d'Ivoire sont combien? Vous parlez de vous, d'Aclaude. Aclaude, c'est quoi? Ah, parce qu'à Dieu, là, d'Aclaude, il fait des bêtises, on pas dit. Mais vous allez trouver quelqu'un pour vous dire la vérité. Je vais toujours vous dire la vérité, que ça vous plaise ou non. Non, il peut être ton père. Mon père ne vole pas. Mon père ne ment pas. Mon père n'est pas hypocrite. Mon père n'est pas ingrat. Quand Adémès là, ça arrêtait à Dabou pour dire. Toi, il y a lui qui dit les PPA, c'est quand Adémès là, ça arrêtait à Dabou pour dire. Mais s'il n'y a pas son nom sur la liste, ça fait quoi? C'est pas le problème de son village. C'est pas le problème de sa ville. Ah, c'est pas, quand c'est Gbagbo, c'est pas le problème de son village. Mais quand c'est Adémès là, c'est le problème de son village. Le problème de ses neveux. Oui. Mais on vous a donné des années, vous avez rien foutu. Mais Adémès là, il travaille à la présidence au temps du FPI, hein. Mais il est content de leur truc. Son fils Harold Moïse. Pourquoi il l'appelait Harold Moïse? C'est à cause de lui d'accord qu'il appelait son fils Harold Moïse. Toi qui parles de Adémès Silas n'est pas mon camarade là. Et toi tu es PPACI là. Demain Adémès Silas, son fils Harold Moïse là. Pourquoi il l'appelait Moïse? C'est à cause de lui d'accord c'est Moïse. Lui d'accord c'est était FPI. Tu comprends? Vous jouez les grands parce que vous pensez que vous avez une grosse tête. Vous êtes trop intelligent. Vous êtes des plaisantins. Moi, il n'y a pas un parmi vos premiers frères. Vous comptez sur quoi? C'est sur quoi vous comptez là? Mais moi, je compte sur ça. Bon, tu dis non, moi, je dis, tu dis, tu as parlé, non? Tu dis, tu as mon numéro, mais tout mon numéro, appelle-moi. Tu vas voir qui tu as fait. Parce que tu m'as trouvé sur Internet de travail. Non, je t'ai vu à Porto-Cobo. Mais Porto-Cobo, c'est là-bas que je travaille. Quand tu m'as vu là, tu m'as dit quoi? Non, j'ai effacé son numéro de mail. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre de toi? Moi, je ne vis pas avec toi. Moi, je vis pour la justice, pour la vérité, pour la Côte d'Ivoire. C'est ça mon sacerdoce. Et je l'ai accepté brillamment. Tous les enfants qui sont en prison, les parents là, qu'est-ce que vous faites pour les libérer? C'est de ça qu'on parle. Ils sont en prison pourquoi? Les gens qui sont les joueurs au football là, venez expliquer aux Ivoiriens pourquoi ils ne sont pas venus. C'est de ça qu'on parle. Donc ne ménagez pas le débat. Non, politique. Moi je vous dis que je fais la politique. Moi je ne suis pas PPACI, mon ami. Je ne suis pas PPACI. J'aime Babo parce que c'est un nom bien. Comme j'aime Fauteuil parce que c'est un tonton, c'est un doyen. Non, ton oncle René Déby, oui, René Déby c'est mon oncle et puis quoi? René Déby encore a de la valeur. Adémès Silas là quoi? C'est un menteur, c'est un salaud, c'est un faux type, c'est un hypocrite, c'est un égoïste, c'est un gars qui est cupide. Idriss Diallo va là-bas, il rentre dans l'université, mais Adémès Silas ne peut rien dire. Les éléphants jouent mardi, le dimanche, il est déjà en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est devenu croque mort. Il dit non, Acha, les gens sont morts. Je devais dire merci. Je dis merci pourquoi? Acha là-bas, c'est quoi il a fait? Il est parti d'un village, du coup, on dit il y a eu les gens qui sont morts dans la Galilée. Quand il est parti, il a commencé à mentir. Non, j'ai été appelé par le président de la République, Begré Mambé, et je suis venu. Mais 2 jours après, Belmont Godot est venu. 2 jours après, le ministre-gouverneur, le SSO Vincent est venu. Ils disent qu'ils sont venus au nom de la Côte d'Ivoire. Mais lui, il est venu au nom de quoi? Pourquoi vous vous mentez à vous-même? Vous mentez aux gens. Vous êtes toujours dans le mensonge, dans la délation, dans la fabrication des choses. Ah, donc, parce qu'Adémès est de Aklano, la Côte d'Ivoire n'existe plus. Parce qu'Adémès est votre oncle, votre père, votre tonton, on ne peut pas parler de lui pour dire la vérité. Mais c'est un faux type. Adémès c'est un imbécile. Seul l'imbécile ne change pas, mais celui qui change pas, c'est un imbécile. Adémès est un imbécile. C'est un con, c'est un cupide, c'est un opportuniste. Le RDR le connaît. Le RDR sait qu'Adémès là c'était au PDCI RDR. Le RDR sait qu'il a dit du PCI. Le RDR sait qu'il était au FPI. Le RDR sait qu'il est au RDR pour manger. Comme lui-même le dit en public, il dit est-ce que c'est aussi qui job? Mais quand quelqu'un qui dit qu'il est sage dit ça, ça va dans ta tête, c'est une insulte. Aujourd'hui, ce problème dans le village, il prend
Ah, ambulance, j'ai envoyé ambulance. J'ai envoyé quelle ambulance des plaques jaunes. Tu as envoyé quelle ambulance? Tu es médecin. Tu es ministre de la santé et des sports. Et parce qu'un petit de la radio a dit, non, mais tu envoies les ambulances et les hôpitaux. Il a arrêté. Pendant ça, vous étiez où? Quand la Côte d'Ivoire brûlait, vous étiez où? Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand vous avez la guerre à la Côte d'Ivoire, vous étiez où? Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand on appelait les Ivoiriens à aller au drapeau, vous étiez où? Moi, j'étais au drapeau. Quand on appelait le Lambabou, vous étiez où? Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. En 2004, quand la même façon était, j'étais en Côte d'Ivoire. Tout ce que la Côte d'Ivoire a subi, j'étais là. Aujourd'hui, avec la main des réseaux sociaux, je suis encore là. Mais pendant tout ce temps, vous étiez où? Frère, toi qui es aux États-Unis, là, doyen, je te tourne tes prières. Tu dis non, que pourquoi je ne peux pas de Guy Demel? Mais Guy Demel, il m'a fait quoi? Guy Demel a arrêté qui? Guy Demel a fait quoi les boutous? Guy Demel a fait quoi à Côte d'Ivoire? Tu dis non, et puis il n'avait pas, il dit non, mais la femme de Faye est à Djokoulou. Pourquoi t'as pas la, mais il a attaqué la femme de Faye, il pourquoi? Elle m'a fait quoi? Elle m'a fait quoi? Adjemé Chilas, il a arrêté des Adjoukourou pour les mettre en prison. Adjemé Chilas, il a pris l'argent des Ivoiriens, il allait se pavonner aux États-Unis prendre des photos avec vous, et les Ivoiriens ont échoué. Adjemé Chilas, oui, je l'ai envoyé, parce que dans l'argent qu'il a envoyé là-bas, là, il y a l'argent du continent ivoirien dont je fais partie. Adjemé Chilas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a voulu avoir un nom sur la tête des Adjoukourou et qui fait tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi je ne parle pas des autres, je parle de lui, parce que c'est un faux type. C'est un menteur, c'est un imbécile, c'est un con. Si ça te plaît pas, toi qui as parlé, appelle-moi. Tu verras. Tu verras. À qui tu as fait, moi je suis pas une femme. Tu dis que tu es un Molowol qui ment, qui accepte le mensonge. Un Molowol qui ment, j'avais déjà passé, c'est leur frère, donc ils peuvent tout faire. Moi je suis pas comme ça. Je suis un Molowol, un Emnafou, un Bossou Mounomron, un Gaëlè. J'ai pas honte de le dire. Moi j'ai pas honte de qui je suis, c'est pour ça que je le dis tout le temps. Tu dois te honte de qui tu es, c'est ton problème, moi. Je m'en fous. J'aime mon pays. J'aime ma région. L'achetez bien moi, même. Je ne vais pas accepter que les Ivoiriens souffrent. Pendant que des imbéciles comme ça prennent l'argent des Ivoiriens, que ce soit Adjemé Chilas, que ce soit Sidi Diallo, Idriss Diallo, que ce soit Faye Mes, que ce soit même les joueurs, ils disparaissent, personne ne sait où ils sont en train. On parle de ça. Vous avez vu ça pour dire non, pourquoi tu parles d'Adjemé Chilas, vous êtes tous des comédiens. Mon ami, si on parle de CV là, il y a les gens qui ont des CV qui ont prouvé à la Côte d'Ivoire par A plus B, qui sont des vrais, comme Gbagbo, comme René Dibi, comme Diengou Senou, comme Yeo Massia, c'est de ça qu'on parle. Vous parlez de quoi, vous? Vous parlez de quoi? Que non, si tu as pas avoir dit, Adjemé, il a quel projet? Mon ami, il n'a qu'à construire chez toi là-bas. Il a quel projet? Ou bien, quand il va payer sa maison à Dabou, là, à son, je sais pas, Palmyra, je sais pas où, là, c'est ça qui est quelqu'un. Donc, cette vidéo, c'est juste pour expliquer clairement que l'échec de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, on veut savoir où sont passés, où est passée l'équipe nationale. C'est tout. Où est passée l'équipe nationale? Et je le pose à Adjemé Chilas parce que dans un pays intelligent, dans un pays normal, le ministre des Sports, comme il se fait appeler, même s'il était armement par défaut installé, c'est lui qui est le responsable de ce voyage-là. Donc c'est lui qui doit expliquer aux Ivoiriens pourquoi. Mais quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il se promet, il allait à Grand-Laou. Père à l'âme de ceux qui sont décédés, il joue les croque-morts. Allô, Acha, quelqu'un me dit non, Acha, si c'était intelligent, Acha, qui l'a appelé? Acha, qui l'a appelé? Acha, il a dépensé quoi? Quand il n'a pas dit, il vient au nom de Ouattara. Qui parle de Ouattara, parle de l'argent des Ivoiriens. Acha, la société va payer quoi que ce soit. Les cercueils qu'il avait enterrés, l'argent qu'il a partagé, toi, tiens 500 000, toi, tiens 200 000, qui l'a envoyé? Et quand vous savez, vous n'avez rien fait, mais vos gueules. Je parle de tous ces vieillards-là, tous ces cons qui se prennent pour nous, au Kosi, qui a un petit frère, je ne suis pas votre petit frère. Moi, je ne suis pas votre petit frère. Mes frères ne sont pas des menteurs, ne sont pas des salopards. Mes frères ne disent pas le faux quand la vérité. Mes frères sont des gens honnêtes. Au cause de Nicolas, c'est ton grand frère. Adjemé Chilas peut pète mon grand frère. C'est ton papa, il peut pète mon papa. Mon papa, il ne se déclare pas. Mon papa, il ne peut pas laisser un ami comme Ben Souk dehors puis jouer les gangabas. Mon papa, il ne peut pas diviser. Il divise que c'est vous qui dites. Moi, j'ai divisé qui? Adjemé Chilas aujourd'hui avec ici Emmanuel, qui était son binôme. Il ne se parle pas, tu ne sais pas, je te dis. Adjemé Chilas, dans tous les villages, que ce soit dans sa génération, il a divisé les gens. Adjemé Chilas, quand tu n'es pas RDR, il te vomit, il te combat. Adjemé Chilas, quand tu n'es pas RDR, il te corrompt, il te met en prison. C'est ça qu'on appelle la division. Si tu ne connais pas, je donne le vrai sens. Donc, tous les vieillards qui parlaient beaucoup là, je n'ai pas encore fini, ça c'est un bip. Mais soyez prêts. Parce que vous avez en face de vous un Abraham Kata, un Emnafou, un Angbasaka. Vous avez en face de vous un Ivoirien pur sang, gros grain, un patriote qui sait lire la biennaise,
qui connaît son emblème et qui sait respecter son drapeau orange blanc vert. Quelqu'un qui se soucie de toute la Côte d'Ivoire, mais qui ne se soucie pas d'un village, comme vous le faites avec Accra. Accra, c'est quoi? Mais vous êtes à Accra, non, quand Ademeslas a suscité les jeunes pour aller frapper les vieux pour brûler leur maison. Parce que son plan qu'il avait fait ne marche pas. Si la société marchait, les Béninois auraient été numéro 1 au monde. Les Indiens auraient été numéro 1 au monde. Ça s'appelle la psychologie. Rien de bien utiliser ça, il a gagné. Si vous ne pouvez pas faire, dégagez. Donc, camarades, voilà ce que je voulais vous dire d'entrer en matière parce que les vidéos, comme ils m'ont bipé, je vais répondre. Mais je voulais quand même expliquer aux Ivoiriens que la suite des vidéos là, ça dépend d'eux. Et j'espère qu'ils vont répondre. Quand ils vont répondre, la prochaine vidéo, ça sera typiquement Ademeslas. Et je vais commencer à expliquer aux Ivoiriens, le voilà. Voilà ce qu'il fait. Voilà qu'il est. Il est marié, non? Il y a un qui dit, quand une fois que tu as dit, c'est parce qu'à Dieu cherche femme, ça te fait mal. Mais qu'est-ce que nous avons à foutre de quelqu'un qui cherche femme? Moi, j'ai à foutre. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Un homme qui est marié, qui a des enfants, qui a une femme qui se promène chez les petites filles, qui m'appelle, qui me donne des photos, des vidéos. Je vais tout mettre ça dehors. Je vais tout mettre dehors. Je pense que j'étais assez courtois, assez humble, assez clean. C'est pour ça. Vous comprenez? Donc, camarades, c'est ce que je vais vous dire. Demandez à Ademeslas, pseudo-ministre des Sports, l'équipe nationale est passée où? Voilà surtout le débat. Non, ne faites pas de coq à l'âne. Ok? Donc, les faux tontons, les faux grands frères, ceux qui font passer pour les gens intelligents, Thomas Sankara a dit, les idiots vieillissent. Donc, moi, je ne vais pas laisser un idiot parce qu'il a l'âge de mon père ou l'âge de mon grand.